Tu vas renaître de nouveau encore. C'est maintenant ou jamais, Marie. Là, regarde, ça pousse là. Tu sens l'air dans les coudes. Ouais. L'autre, fais-moi danser avec le bras qui est pas là. Plus de poids dans ton petit bras. Faut que je sente où tu veux que j'aille. Plus de poids. On revient. Large. J'imagine que tu me suis avec le bras invisible. Ouais. Les deux bras, ils me suivent. Hein. Ouais. Tu dois le sentir. Quand j'étais dans mon lit d'hosto à 19 ans, j'ai eu très peur de mourir. Et du coup, j'ai dit à ma mère, je veux plus jamais me retrouver dans ce lit-là, sans souvenir. Donc le but de mon existence va être de créer le maximum de souvenirs. Je veux avoir 1000 vies. Parce que je sais qu'au fond, j'en ai qu'une. Bonjour Lucky Love. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue Lucky. Le chanteur Lucky Love. Danseur, chanteur, acteur et aussi une icône de Vous mode. avez fait votre premier live sur la scène de Culture Box et depuis, il s'est passé quelque chose. Vous avez impressionné la France entière et pas seulement la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. It's been in my head for so long after they told me these words I can't remember. It keeps coming on and on. Vous avez chanté devant des millions de personnes. Milliards. C'était sublime ce tableau entouré de tous ces danseurs. Un moment qu'on peut qualifier d'historique pour la visibilité des personnes handicapées. Et il paraît que cette chanson est arrivée aux oreilles des soldats ukrainiens qui en ont fait une sorte d'hymne. Et le petit garçon que vous étiez ne pouvait pas imaginer des millions de téléspectateurs aussi touchés par votre performance. Vous n'avez à aucun moment regretté d'avoir dit oui. Jamais. Okay, exact same again. Yes, I love the pain. J'étais un enfant voulu. Moi, j'étais le cadeau de ma mère, quoi. Mais vu mon handicap, tout ça, j'ai causé beaucoup de souffrance à ma maman. Pendant la grossesse, ma mère savait pas que j'avais pas de bras, ils l'ont pas vu aux échographies. Ça a été un vrai cataclysme quand ils l'ont appris le jour de ma naissance. Parce qu'en fait, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle une agénésie. C'est juste un manque de croissance. Et donc, du coup, ils ont coupé vraiment 2 heures après que je sois né. Au moment où je suis sorti d'elle, elle a pas pu me voir. En fait, ils lui ont juste dit, on a un problème, et puis je suis parti. Et pendant 2 heures, elle a pas eu de nouvelles. Et du coup, elle était hyper inquiète. Et puis, tout de suite, elle a culpabilisé très fort. Et du coup, elle m'a surprotégé. Quand j'étais gamin, je me sentais un peu la responsabilité de lui dire que tout allait bien. Et du coup, j'ai longtemps feint que mon bras n'était pas un problème pour moi, pour que ce soit plus un problème pour elle. C'est ok, tout va bien, tout va bien. Et moi je répète ça. Et je continue de crier. C'est ok, tout va bien, tout va bien. Et je continue de crier. On change de numéro et on passe à... Il veut dire le zombie. Le zombie. Oui. Tout à fait. Bien sûr. Comme ça, on place les mobiles pour le début. D'accord? Super. Ma main, elle a un sens vraiment différent que si j'en avais 2. Parce que quand c'est unique, c'est précieux. Quand j'étais petit, j'essayais de comprendre. Je me disais que peut-être j'étais un super-héros et que mon bras allait pousser plus tard et qu'il serait tout mécanique et que j'aurais des pouvoirs et tout. Je me souviens, du coup, j'essayais dès mon plus jeune âge de donner un sens à ça. Quand je touche un truc, j'ai qu'une seule sensation de cette chose. Et je l'exprime souvent avec le fait que la seule frustration que j'ai, c'est que je sais pas ce que ça fait que de croiser les bras.
Je voyais l'émotion dans les yeux de ma mère à chaque fois que j'arrivais à faire un truc qu'on s'était dit que peut-être jamais j'arriverais à faire. Et du coup, très jeune, je crois, vraiment à l'âge de 8-9 ans, je me disais que le monde m'appartenait, quoi. Même si je savais, je serais jamais légitime dans ce monde. Je suis une espèce d'estropié. Comment veux-tu que je me sente légitime au sein d'une société qui me ferait culpabiliser d'être tout ce que je suis? Légitimité, je me la donne. Je l'attends pas des autres. Qui est cet homme? Parce que si j'attendais les autres, aujourd'hui je serais mort. Je veux du respect, je veux me sentir d'égal à égal, ne pas me sentir toujours sur le qui-vive. Je veux me débarrasser du doute incessant. Et je veux qu'on arrête de me voir, mais je veux qu'on me regarde. Et ça, je l'ai compris avec mon bras quand j'étais gamin. Je devais avoir 13 ans. Et je sors dans la rue avec un mini-short. Et vraiment, au max, quoi. Tu vois, j'ai vraiment tout donné. Et c'est là que j'ai compris que le costume, ou ce qu'on appelle la mode, permettait finalement de transformer la vision en regard. Les gens avant ne me voyaient qu'en tant qu'handicapé. Et après ça, les gens me regardaient parce que j'avais choisi de mettre un mini-short. C'est la première fois que les gens m'ont regardé pour autre chose que pour mon bras, d'ailleurs. Ce bras qui est peut-être qui est justement normalement un signe de faiblesse, tout ça, moi, ça me représente pas, je m'y reconnais pas. Hi, my name is Luc Bruyère. I live in Paris and I'm represented by PH1. Je veux pouvoir montrer enfin tout ce que je suis. Ooh, the girl, I feel her, she's not so far. C'est bon, elle est prête, elle est décidée. Enfin, on peut y aller. T'es sûr, hein? Merci. Yes. Tiens. Oh, yes. Oh, c'est manga. C'est bon, là. Bienvenue, le temps d'une heure chez Madame Arthur. Oui, bonsoir. Il fait chaud ce soir, non? Tu veux toucher? C'est naturel. 50 balles. Ça se voit. Un homme qui veut toucher, je préfère les hommes. Non, j'ai dit un homme. Là, il y a son père qui va parler. Touche, chérie. Ah, elle est violente. Je finis à 23h, chaton. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie. La Vénus de Milan! Moi je t'ai cousin, moi je t'ai cousine. Salut les caucasiens, est-ce que vous êtes bien installés sur votre privilège? Je me sens comme Michelle Obama là, tu vois, parler devant tous ces gens-là. Interpréter une femme, c'est vraiment ce qu'a fait de moi un homme. Ouais. Alors interpréter une femme de temps en temps, ça me donne de la force. La Vénus, elle m'a permis vraiment de toucher ma virilité.
Parce que j'ai été en plus une des seules figures masculines dans ma famille. J'étais entouré que de filles. Et du coup, moi, c'est les femmes qui m'ont appris à être un homme. C'est-à-dire que quand je deviens une femme, je suis tout sauf une femme soumise. Les hommes sont à mes pieds, quoi. Il est hors de question que ce soit l'inverse. Just the last one, bitches. C'est vrai que je honte comme tout. Tu vas te marier avec personne, c'est vrai que tu me racontes. Pourquoi? Parce que c'est mort. Avec moi. Avec moi. Tu veux la cuillère? Non. Tu pues, j'adore. Moi je pue. Ah ouais, ah là, waouh. C'est la première fois que je pue. On dirait moi, quoi. Ça fait du bien, hein. J'adore. Ça, je me dis, je comprends pas, je pue jamais. Ça sent mauvais, j'adore. Tu reprends les antitestostérone là ou pas en ce moment? Ouais, je les prends bien. D'ailleurs, hier, ça m'a dérangé un peu. Pourquoi? Ouais, parce que du coup, j'arrivais pas. Et ça me saoulait. Ah, t'arrivais pas. Parce que j'avais grave envie. J'arrivais T'avais pas. envie de faire l'amour. Ouais. Enfin, j'arrivais, mais j'arrivais pas à bander, quoi. Moi, je m'en fous. Ouais. Mais ça, genre, y a pas moyen de trouver un dosage? Si, mais en fait, je bande, hein. C'est juste pas tout le temps. Genre là, en soi, en fait, il y avait trop de gens et la porte elle était ouverte et j'aime pas le fait que les gens peuvent venir et sortir comme ils veulent. Lui, il s'en fout parce qu'il est à l'aise comme. Il s'en fout, il est carrément l'habite à l'heure en plein milieu de l'after. J'ai vraiment rien à foutre, quoi. Allez, hop, fais la gamme. Je pourrais tellement pas remettre de talons là aujourd'hui. Quoique je mettrais bien les Louboutins à Strass là. Bon, en fait, je suis chez le cordonnier qui commande une semelle rouge et qui met genre du cuir en rouge. Enfin, pas du ouais. Parce que leur rouge à eux. C'est genre, ça tient pas quoi. C'est de la peinture en rouge. Ouais, ça se voit quoi. Ouais, c'est dégueulasse. D'ailleurs, il faut que je mette une semelle là-dessus parce que c'est que du bois, enfin c'est du cuir épais quoi. Ouais, réhausse à la limite un peu mes lèvres. Ouais, naturel. Ok, super. T'as beaucoup de textes ou... Je fais deux chansons combinées en une. Ça change tellement des campagnes, tu vois. Ouais, quand j'ai eu la proposition, bon déjà j'étais enchanté qu'ils me le proposent pour Aise et tout, j'étais hyper content. Moi ça va être un bel objet. Julien? Je sais pas. Ouais, passe-le limite en dessous. Est-ce que c'est assez long pour que tu le passes en dessous de mon bras? Ouais, je pense. Bah nickel. Va donc. Et on fait le poème au départ. Ouais. C'est pour. On pourra faire des photos sans arrêter. C'était un jour très spécial. J'annonce à ma mère que la vie qu'elle m'avait donnée, je l'avais un peu bousillée. J'étais avec ma perf comme ça, j'étais tout maigrichon et tout. Et là, ma mère sort de la voiture et c'était une image un peu difficile parce qu'elle s'était faite belle. Un peu comme pour me dire, quel que soit le résultat, je suis là, je suis forte et tout ira bien. Plus elle s'avançait et plus je me disais, mon Dieu, je vais devoir lui briser le cœur, quoi. Et c'est super dur parce que, par le simple fait de ma naissance, j'avais déjà rendu la vie de ma mère plus compliquée qu'elle ne l'était déjà. Et là, il fallait que je lui annonce une deuxième fois que j'allais être encore un problème, quoi. Quand elle est arrivée à mon niveau, je lui ai dit très doucement:
je suis séropositive. Et elle a pris ma main et on n'a rien dit. Elle m'a souri avec une larme dans l'œil, quoi. Ouais. Quand j'étais petit, je ne savais pas encore que j'allais être EPD et séropo, etc. Mais c'est un peu comme si on m'avait préparé avec le bras. On m'avait dit, écoute, on te met ça là, comme ça, t'as le temps de te rendre compte que la vie va pas forcément être facile. Par exemple, je me souviens quand j'ai su que j'étais séropo, il y a un moment, tu sais, de 3 secondes où tu te dis, oh, non mais sérieux quoi, les gars, genre, je veux dire, c'était déjà assez le bras, tu vois. J'avais pas besoin de ça en plus, ouais. Et en fait, si, moi, tout ce qui m'est arrivé de mauvais, entre guillemets, ce qu'on pourrait penser de triste ou de mal, en fait, c'était que des prétextes à la sublimation, quoi. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Et toi? Ça fait plaisir? Tu m'as fait une sélection? Ouais. Trop bien. Pour l'été. Ah, waouh! Et regarde, c'est pas mal ça, non? Ça, c'est beau, ça. Ouais, non. Ça m'inquiète, ce truc. Qu'est-ce que c'est? C'est chelou, non, ce truc? Je sais pas du tout ce que c'est. Chaque fois, je flippe quand je vois les trucs sur ma peau, comme ça. Oui, bonjour, c'est Lucas Bruyère, je vous appelle parce que je voudrais avoir un rendez-vous avec le docteur Gosset. Ouais, mais le truc c'est que là j'ai eu un zona, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je fasse mes tests pour savoir si du coup mes CD4 vont bien, etc. À demain, au revoir. Quelle connasse, c'est une nouvelle? La pilule que je prends pour le VIH, c'est comme une piqûre qui me rappelle que je suis mortel. Moi, je l'ai prise surtout parce que un jour, je faisais l'amour à un garçon italien. On s'était protégés, tout ça. Je lui fais l'amour et puis la capote craque et on s'en rend pas compte. Et puis je sors de son corps. À ce moment-là, tu deviens le coupable. Parce que ce qui est bizarre avec le VIH, c'est que t'es victime du VIH que quand on te l'annonce. Au moment où on te l'annonce, t'es la victime du VIH et puis dès que tu sors de ce rendez-vous-là avec ton médecin ou dès que tu sors de l'hôpital, aux yeux de la société, t'es coupable. Et là, je regarde ce garçon. Je lui dis que du coup, il faut qu'on aille à la salpêtrière. Donc je l'amène à la salpêtrière, il parlait pas un mot de français. Et je le vois lutter en anglais avec... Je devais faire le traducteur avec le médecin pour essayer de lui expliquer la marche à suivre, tout ça. Et je le vois apeuré. Et on était dans le couloir, je me souviens, on attend. Et je regarde dans ses yeux et je vois la même peur, quoi. Il était effrayé. Et c'était à cause de moi. En réalité, j'avais une charge virale très basse, je pouvais rien lui transmettre. Et ça m'a soulagé de n'avoir jamais été cette personne pour qui que ce soit. Moi, je veux pas effrayer les gens que j'aime. Je veux qu'ils me désirent, qu'ils me fantasment. Alors, une petite pilule, si c'est le prix à payer pour ça, j'en avale 2 si tu veux. Je m'en fous.
Bonjour, c'est la Vénus de Mille-Hommes. Vous écoutez Pop Pop Pop. Vous écoutez Pop Pop Pop, c'est Brand d'amour. Pop Pop Pop, c'est parti. Donc, C'est quoi vos vrais métiers? Comment? C'est quoi vos vrais métiers dans la vie? Ah, on a plusieurs casquettes. moi, je fais beaucoup de choses. Je danse avec Marie-Agnès Gillot, notamment. Je suis aussi comédien, je joue au théâtre. Et puis, je chante. Mais pour moi, je suis en train de faire mon album à moi, là, en ce moment. Ouais, voilà. Alors, Peut-être un tout petit peu moins long. le down, il faut il s'appuie sur le kick, je pense. Sur le kick, ouais. Ok. Alors du coup, fais voir. Je pense que c'est bien qu'on ait des morceaux. Genre, il faut qu'il y ait la joie, mais la joie de Tim Burton un peu. Tu vois, la joie un peu chelou, tu vois. Trop beau, ça va être Cool. très beau. Cool. She goes on and on the floor just to make me feel that it's I've played that bitch. I've played Après 4 ans chez Madame Arthur, j'ai fait ce que j'avais à y faire. D'accord. Faut savoir s'en aller avant qu'on ferme le rideau. Allez, en place, s'il vous plaît. Toi, merde. Mais je pense que ça va me manquer de plus pouvoir être la Vénus, de plus pouvoir m'amuser sur scène avec mes copines. La Vénus de Milan ce soir avec vous. Attends. D'abord, faut voir la cargaison. Celle qui valide, désolé, mais je suis homosexuel. Écoute, je suis désolé, j'ai essayé. Prétentieuse. Mais je dois m'en aller. Si tu veux rester, alors à jamais. C'était une étape. Et le truc, c'est que très vite aussi, je me suis senti emprisonné dans la Vénus de Mille-Hommes et je veux plus avoir besoin d'elle pour chanter. La Vénus, elle m'a permis de dépasser plein de choses que Luc n'aurait pas pu faire. J'avais pas la confiance nécessaire pour pouvoir chanter avec mes tripes, quoi. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait chez Madame Arthur, c'était de chanter et rien d'autre. Mais j'en ai marre de chanter les textes des autres. On va mettre des cartes par-dessus. En fait, aujourd'hui, ce projet-là, il est mature et t'y vas à fond. Ah ouais, le voilà, le pape. Bon, du coup, là, tu t'engages vraiment dans un truc qui va te contraindre au sens de contrat. Et du coup, c'est la rupture radicale. À la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Tu vas tourner une page. Ça fait sens. J'étais en quête de mon idéal, comme ça, et maintenant que je le touche du doigt, j'ai un peu l'impression d'avoir l'obligation de laisser tout ça derrière moi pour pouvoir y accéder, quoi. Ça va et toi? Je vais bien. Bon, je suis bien. on y va? Tu montres?
Ouais, Luc est là, tu peux descendre les contrats, tu viens avec Nico? Tac. T'es prêt pour aller en studio, ça y est? Enfin, quoi. Peter Love ou Lucky, ou je ne sais pas comment je l'appellerai. C'est une des personnes qui réside en moi. Tac. Et c'est celle qui a le plus besoin de s'exprimer. Je veux que ce soit la créature la plus désirable sur cette terre. Moi, ce que je veux, c'est sortir de mon corps pour en créer un autre, quoi. Il y aura du maquillage, des faux ongles, des prothèses. C'est animal et tout, mais ça c'est trop bien. Des perruques. Et ça, c'est beau, ce mouvement-là. Ouais, ce mouvement. Si du coup on laisse des vaches comme ça, je veux bien qu'elles soient juste un peu. Ok. Le jour même, on met des cristaux là. T'es allergique à des trucs, à des colles, au latex? Ça m'étonnerait. Non, certainement pas. Ça marche grave, hein. Trop bien. Bouge, bébé. Et ça c'est l'EP. Ça c'est le premier Ça EP. marche, hein. Ça marche super bien. Ouais. Très beau, bravo les gars. Premier live au Crazy, c'est quand même. Ça va être magique. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette créature pour exister. Pour oser m'exprimer, quoi. Oui, Mamoun. Bah oui, je suis désolé, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Mais j'arrive à Lille à 15h48, papa il vient me chercher en voiture. Et voilà. Et ensuite je vais chez papa. D'ailleurs très drôle, je suis allé pour aller chercher un gâteau à papa. Et en fait, j'aime trop les parfums. Du coup je lui ai dit, bon bah en fait je vais les garder. J'ai fait comme quand j'étais petite pour mes anniversaires. Ah, je t'aime. Non, je me suis dit, ils sentent trop bon. Je te ferai sentir, mais ils sentent vraiment très bon. J'ai 8 ans. Je vais chez mon père comme tous les 15 jours. On arrive devant sa porte avec ma grande sœur et puis on sonne et personne ne répond. Alors on sonne chez la voisine et puis elle nous donne 2 bacs avec nos jouets. Et elle nous dit que papa est parti avec ma belle-mère, qui lui a demandé de faire un choix entre ses enfants et elle. Et puis on essaie de le joindre, plus de numéro de téléphone. Et au bout de, je crois, 3 ou 4 mois, premier appel du père absent, quoi. Et il nous appelle pour nous dire du coup qu'il est en vie, qu'il pourra plus nous prendre comme il nous prenait avant, et qu'on se verra de temps en temps au restaurant. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre déjeuner entre en gare de Lille-Flandre sans terminus. Quand j'ai su que j'étais homosexuel et que du coup j'étais face à ma maman qui le vivait très mal, elle a appelé mon père. Elle lui a dit voilà, Lucas est homosexuel. Puis mon père... à ce moment-là, rien à foutre, quoi. Ça va? Ça va bien toi? Ça va? On va rentrer la semaine prochaine pour utiliser toute mon image pour mon album. On va faire des petits quoi. Là, j'aurais bien aimé qu'ils me disent non, tu n'as pas tort. Renata, elle est contente. Bah ouais, super. Qu'ils me disent juste non, ce que tu fais, c'est pas mal et t'as le droit d'être ce que t'es. Et non, tout seul. L'abandon, j'en ai peur. Je le redoute, ouais.
Parce que j'ai toujours peur d'être trop. Que je sois trop. Et qu'on ne puisse pas m'aimer. Quand t'es enfant, c'est très difficile de se dire que le simple fait d'exister, pour ce que tu es, c'est un problème. Et c'est l'endroit où je subissais tout. J'ai vécu un enfer. Après une journée d'école horrible, où tes camarades de classe t'ont appelé par tous les surnoms les plus immondes qui soient. Dans la cour de récré, il fallait que je me construise un univers où la vie était belle, où j'étais pas rejeté. Quand je suis à Lille, c'est toujours tout ça qui me revient, c'est que je sais pourquoi je suis parti. Aussi parce que c'est l'endroit où j'avais pas le droit d'être ce que j'étais, où en fait on me faisait croire que ce que j'étais c'était mal. Je pensais que je m'en irais et que je reviendrais plus jamais. Mais c'est bien aussi de faire la paix. Le jour en gros où j'ai appris que j'étais réellement séropo et que c'était confirmé, j'ai vu pour la première fois mon père pleurer déjà. Ah merde, attends. Ça marche. Il a dû se rendre compte que j'étais mortel pour réaliser finalement que j'étais vivant. C'est parce que son fils allait peut-être mourir que du coup il réalisait que j'étais en vie, quoi. Ouais. J'arrive. Et après ça, il a voulu récupérer son autorité parentale. Je lui ai juste dit je me fous de ton autorité parce que j'ai grandi sans. Et quand il m'a retrouvé, en fait, je pense qu'il était prêt à être un père, mais moi, j'étais déjà plus un enfant. Quelque part, je suis chanceux, parce que j'ai été abandonné peut-être par mon père, mais moi, j'ai de joyeuses retrouvailles. Alors, peut-être que j'ai pas peur qu'on m'abandonne. Peut-être en tout cas que je devrais pas en avoir peur. Et au revoir, adieu. Des bisous, mon père. Ouais, quand même. Après. Bon anniversaire, papa. Ouais, ça marche. Allez, Des go. bisous, hein. Bien sûr, donne-moi. Elle fume sa bagnole un peu. Ah, tu repars à Berlin-Forget? Ouais, à Berlin, ça va être génial. Et du coup, ton album, ça en est où? Du coup, ça avance grave et puis en plus, je pense que ça va être vraiment bien accueilli. Hein. C'est des steps, tu vois, dans la vie comme ça. Et je pense que Madame Arthur, c'était bien, mais je rêve de créer une icône, quoi. Comment tu dis ça, un personnage entier, tu vois, genre un peu à la Lady Gaga, tu vois. Ok. L'idée principale de l'album, c'est puisque tout va péter et qu'on va tous mourir, autant nous aimer, nous éclater, faire tout ce que tu as à faire, vivre c'est vivre avant de mourir, quoi. C'est un beau message. Oublie pas de vivre parce qu'un jour tu vas mourir, c'est un peu l'idée. Un message d'amour, quoi. Ouais. Vous êtes allés vous cacher à quelle heure 2 heures, je crois. 3h30. 3h30. T'as dormi chez papa, toi, là-bas? Ouais, bah oui. On a dormi à 2 dans le canapé. Tu dors plus chez moi. De quoi je dors plus chez toi? Tu dors chez papa et pas chez moi. C'est belle. On remet un petit coup de... Ma mère et moi, on se ressemble beaucoup. On est complètement instables, complètement tapés. Elle n'a pas de demi-mesure, quoi. On va manger, Lucas, fume pas. Puis moi, c'est un truc que j'admire chez ma mère. Elle a une sensibilité exacerbée qu'elle n'arrive absolument pas à contrôler, qui la dépasse. Quand elle avait envie de se foutre en l'air ou quand elle allait pas bien, elle nous regardait dans le blanc des yeux et elle savait qu'elle devait rester là, quoi. Et du coup, quand t'as un parent
En dépression, les rôles n'existent plus. Parce qu'il a autant besoin de toi que toi t'as besoin de lui. Ma mère, elle est restée vivante grâce à nous. Pour nous, plus que grâce à nous d'ailleurs. Attends, mais je vais y aller même. Maintenant, j'y vais, je suis Assieds-toi, Marie. assieds-toi. Ça me fend le cœur parce que quand je vois des photos de ma mère quand elle était jeune, elle avait l'air tellement pleine de vie. Moi, j'ai été sa première fissure. Là, je suis enceinte de toi. Je suis enceinte de 2 mois. On rentre de la maternité. C'était moi dedans? Oui, t'as quelques jours. Ah, j'étais pas beau là encore, j'étais encore une Non, crevette. t'étais pas beau. Merci ma mère. Ah, bah, Mais j'ai une prothèse là. Oui. Ah, c'est fou. Ils m'en ont mis une tout de suite. 10 jours après la naissance. Et c'était comment? Ils me le mettaient, c'était avec un Bah, c'était harnais? avec le petit harnais là. Yann, tu vois, t'avais déjà une prothèse. C'est fou. C'est ta prothèse là. Ça te faisait pas bizarre de me voir avec une prothèse? Bah moi je te préférais avec, parce qu'il fallait le temps de réaliser. Du coup, au début, tu préférais que je porte ma prothèse? Plus ça. J'étais vraiment perdu, Lucas. J'étais vraiment perdu. Quand est-ce que j'ai arrêté d'en porter une alors? Comment? Quand est-ce que j'ai arrêté d'en porter une? Mais quand tu étais ado, tu nous Quand as j'ai dit dit j'arrête. non, j'arrête. J'en ai marre. Tu nous as pété un câble. À côté, il y avait papa, mais je l'ai arraché. Tu l'as arraché quand? Il y a longtemps. Ah là là. J'aimais déjà me traveloter. Hein. Travelote un jour, travelote C'est pas toujours. clair, on savait pas encore. Hein. Même moi, je savais pas. Moi. Comment? Même moi, je Bah savais si, pas. Lucas, tu devais savoir. Bah, je savais que j'étais homosexuel, mais je savais pas que j'allais être une travelote. Je savais pas que j'allais travailler dans un cabaret et tout. Je mettais des mini-shorts dans la rue. Mais oui, je sais. Je sortais avec toutes mes affaires dans mon sac et après je m'habillais en tentouse dans la rue. J'avais pas froid aux yeux quand même. En plus, je me maquillais et tout, je mettais du fond de teint. Je te piquais du fond de teint pour le mettre. Bah oui, je crois que c'était ta sœur qui me le piquait, c'était tout. Ouais, là, toi et moi, on se détestait là. Non, je te détestais pas. C'est ta vie que je ne supportais pas. Tu m'en as fait voir quand même à lui. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, quoi. En fait, c'est une époque que j'ai oubliée, ça, Lucas. Hein? Ouais. Et toi? Non, bah non. Moi, j'ai pas oublié. Non. La naissance de Luc était très très attendue. On est parti à 6h du matin avec son papa, c'était déclenché. Puis je crois que c'était le cauchemar de ma vie. 2 heures d'attente, j'entends « Merde, vous, ça va, c'est l'enfant. » Et quand j'ai vu Lucas arriver, eh ben, j'ai pas voulu le prendre dans mes bras. Parce que c'était pas l'enfant que j'attendais. J'ai refusé de voir Lucas torse nu pendant ces 2 premiers mois, en fait. Et ça fait 27 ans que je vis cet accouchement. Ça fait 27 ans que je suis sous antidépresseur. J'ai 27 ans de culpabilité. La culpabilité maternelle. C'est juste une connasse qui s'est faufilée entre ma mère et moi pendant quelques années. Je crois bien que c'était ma première vraie bataille. Mon premier ennemi. Moi, j'ai grandi avec, mais je la comprenais pas.
quand j'ai su que j'étais séropo, je me suis dit là, moi j'ai compris ce que c'était que la culpabilité. C'est à ce moment-là que ma mère et moi, on s'est trouvés sur un pied d'égalité. C'est à ce moment-là que j'ai pu entendre et la comprendre. Comprendre sa douleur. Après ça, il fallait juste que je lui dise qu'elle avait rien à se faire pardonner. Parce que si j'avais eu mes 2 bras, j'aurais jamais eu besoin de comprendre le monde. Je me serais contenté d'y vivre. Écoute, je suis rentré à Berlin. Du coup, j'ai découvert l'appartement après le départ d'Adam. Dieu, quelle chose, quoi. Il a pris jusqu'aux ampoules. C'est hyper étrange de faire ça, non? Lucas? Lucas? Ah, ma chère, très chère. Mais dis donc. Quelle demeure, quelle horreur. Le café, il est instantané, hein. Je sais pas si ça va être très bon. C'est très bien, du café instantané, c'est très bien. Mais c'est super ici. Bah oui. C'est toutes tes choses, ça? Ouais. How old are you turning? 27? How old are you turning? Non, pour de vrai. Ok, pour de c'est vrai? Ok, Ouais. bon, ça va. Attends, je suis encore une petite viande fraîche. Ouais. Enfin, j'essaie. Je vois ça. Moi, je suis fort content. Je vais enfin pouvoir signer ces putains de papiers de divorce. Ah ouais? Putain, j'ai retrouvé l'appartement, il a pris les ampoules, Lucas. C'est pas un peu triste? C'est triste? Tu trouves que c'est triste? Je sais pas. Je me dis, maybe something else would be nicer. C'est beau, ça. Ouais. Avec le tatouage, c'est vraiment bien. C'est très, très beau. Mais ça me fait chier, tu vois, j'arrête pas d'enlever ces poils. Mais pourquoi et tu elles les viennent de plus enlèves? en Mais plus. laisse-les. Non. Maintenant, le tatouage, ça attire l'œil et du coup, tu les regardes vachement. C'est bien grave. Là, j'ai pas de culotte. Tu veux qu'on essaie? Ouais. C'est toujours bien de mettre sa bille sur le côté, comme ça, elle a l'air plus grosse, FYI. C'est pas très heureux, hein. Pas super heureux. C'est pas très heureux du tout, hein. C'est bien, hein? C'était quand quel film? Un gros cul, c'est comme un paysage. C'est un petit côté boys band, non? C'est un petit côté alliage, alliage par Jackson Pollock. C'est bien. Ça me ressemble pas mal, ça. Ça, on l'adore. C'est bien, hein? Ouais. Voilà, t'as ton bordello. Enfin, le risque, c'est que ça fasse vite désigual, quoi, tu vois. Bah non, là, moi, Ça je va trouve pas. Et c'est très dusty. J'ai pas fait la poussière. Ah. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Berlin, c'est un Neverland pour moi. C'est un endroit d'enfance éternelle. C'est la ville des enfants qui veulent pas grandir. Je serai de retour. J'ai trouvé ici une liberté folle. T'obéis plus aux mêmes règles. Je me disais, à chaque fois, je me faisais des chocs de vie ici. Je suis revenu très vite et beaucoup. Ça me rappelle, là aussi, l'expérience quand je suis allé à Lourdes, Berlin. J'étais gamin et tous les 2 ans, je me faisais opérer du bras. Ils devaient couper mon os pour éviter que l'os sorte de la peau. Et ensuite, y refermer.
Et j'ai dû faire ça tous les 2 ans, jusqu'à mes 17 ans, quelque chose comme ça. Et je risquais de mourir à chaque fois parce que c'était ces 5h30 d'anesthésie générale. Et chaque opération était difficile parce que pour ma mère, c'était très difficile. Il y a eu une fois où on s'est enfui de l'hôpital. On rentre dans la chambre, donc on fait le protocole, tu vois, pour l'hospitalisation. Et je regarde ma mère et puis je lui ai juste dit « J'ai peur, maman », tu vois, comme un enfant le dirait et comme n'importe quelle mère, normalement, dirait « Oui, c'est normal, mais ça va bien se passer ». Ma mère m'a regardé, elle m'a dit « Moi aussi, j'ai peur, on s'en va ». Et du coup, on est parti. On s'est enfui de l'hosto. Elle avait très peur. Et donc, elle m'a emmené à Lourdes. Et en fait, quand tu vas faire les bains, ils te mettent un drap mouillé autour de toi, t'es nu. Puis tu descends 3 marches dans de l'eau glacée. Ils te demandent de prier. Puis d'un coup, ils te plongent la tête et ils poussent sur tes épaules. Et ils te relèvent comme ça. Berlin, ça m'a fait le même effet. C'était comme un espèce de choc thermique. Après Lourdes, un miracle s'est produit. Et j'ai pas dû me faire opérer. Mais ici, comme tout est possible, si tu sais pas trop qui tu es, ça peut être très vite dangereux. Donc je suis allé me brûler à travers la drogue, à travers le sexe. Et d'ailleurs, j'ai appris que le fait que j'avais pris de la morphine à grosse dose comme ça dès mon enfance, ça avait développé chez moi l'idée d'hyper-addiction. Et je savais aussi le plaisir que ça procurait de manière hyper innocente. Mon corps était prédéterminé à en consommer beaucoup parce que j'avais été shooté beaucoup. Au début, en fait, tu te rends pas vraiment compte que tu es en train de vraiment devenir un junkie. Et le truc, c'est qu'à la base, je me droguais pour faire la fête. Puis il y a un moment où tu bascules et ce moment, en général, c'est quand tu fais la fête pour te droguer. Puis après, t'as même plus besoin de fête. Après, c'est plus la fête, d'ailleurs. Quand tu prends de la drogue contre quelque chose, en général, c'est très dangereux. Et c'est ce que j'ai fait. Je prenais de la drogue contre la solitude. Et du coup, bien évidemment, tu te retrouves à être dans des situations dans lesquelles jamais je me serais retrouvé s'il n'y avait pas eu la drogue derrière. C'était pas moi. Ouais, c'était une recherche. Je cherchais qui j'étais, quoi. Quand t'es un junkie, tu te dis de toute façon, je peux pas tomber plus bas. T'es déjà les genoux au sol. You said I am the only one, and you're the lucky one. Never you'll go. Mais les genoux à terre, j'ai su regarder le ciel. But now I can stay around. Baby, what's the last round? I leave the glow. Plutôt que de regarder le sol, j'ai décidé de lever la tête, quoi.
But now, no, I can stay around. Baby, what's the last round? I leave the glow. But I don't know why, but I can smile. I feel so down. And you need the truth, 'cause I can't hide. It makes me cry. J'ai compris que pour être aimé, il allait falloir que je prenne le risque de ne peut-être pas l'être. Mais que par contre ce soit dans la vérité de ce que je suis. J'ai dû apprendre finalement à me mettre à nu. J'allais devoir accepter d'être fragile et le montrer. C'est incroyable, j'ai un peu peur. Ah ouais? Lucky Love aux arènes de Nîmes avec Louise Attaque, c'est incroyable. Si j'avais dit ça à mon padré. Incroyable. C'est là, l'entrée. J'ai fait la première partie de Louise Attaque aux arènes de Nîmes. C'était un peu une arnaque, parce que je me dis, waouh, on dirait que c'est mon public et il y a 30 000 personnes face à moi. Ah non, c'est pas le même effet, c'est pas pareil, hein. Et il y a un gars qui était là pour me filmer. Merde, pour ça bouge, vous avez mis le volume à mi-pied. Puis je vois la vidéo, je la mets sur Instagram. Et le lendemain, je me réveille parce que mon portable, il arrête pas de vibrer. Je prends à ce moment-là 1000 followers par minute, je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, je vais vite voir comme ça. Et je vois que Lana Del Rey me suit et qu'elle m'a envoyé un message. Et juste après, je vois le message de Sam Smith, qui a vu la vidéo du coup que Lana a postée et qui m'envoie, je crois que c'est en lettres capitales comme ça, il m'envoie « You are incredible ». Et d'un coup, je me sens légitime. D'un coup, je suis un artiste, quoi. Et après ça, les choses s'enchaînent. Los Angeles? Bienvenue à Varsovie, on a été accueillis, tu vois. J'ai pris 47 avions en 3 mois. C'est Berlin. Je faisais 5 fuseaux horaires différents dans une semaine. J'ai vraiment traversé le monde entier. Vraiment, il n'y a que sur la scène que je suis en vie, moi. Ça, c'est de 2000 âmes. T'as froid? Trop t'as peur? Parce que tout va vite. Comment ça? En ce moment, j'ai plus le temps de rien. Tu sais, en fait, tu penses que t'es prêt depuis longtemps. Ouais. Et puis quand ça arrive, en fait, t'es pas prêt du tout. Moi, je pensais avoir les épaules larges, tu sais. Je pensais qu'en fait... L'épaule. Tu dis l'épaule large? Mais j'en ai 2 d'épaules, connard. J'ai 2 bras. J'en ai un plus petit que l'autre. Est-ce que j'ai la peau douce dans mon bain de mousse? Non. Avec ta tête de calibre. Jamais je l'aurai. Je pense qu'il faut que je vais vraiment faire le laser. Là
Ouais. Mais t'es con ou quoi? Mais non, parce qu'en fait, tu peux garder de la barbe, c'est juste qu'en fait, t'en as moins et qu'elle est moins drue, ça dépend juste du... Non, mais garde ta barbe comme elle est. Pourquoi tu veux changer des choses qui sont ce que tu es? Il faut du morgon. Si. Mais pas tant. Il y a comme une épée de Damoclès, tu vois, quand tu vis autant de belles choses, moi je suis pas habitué. J'avais ce besoin tel de reconnaissance. Et maintenant que je l'ai, c'est encore plus vertigineux. Parce que maintenant j'ai un truc à perdre, quoi. Bonjour Lucky Love. Bonjour. En un single, l'an dernier, le single Masculinity qui a explosé, qui a cumulé des millions de streams partout dans le monde, vous êtes devenu la nouvelle sensation de l'électropop. Masculinity est devenu une tendance virale sur TikTok, un hymne à la différence aux États-Unis, et le titre s'est classé numéro 1 en Ukraine, en Pologne et en Iran. Oui, oui. À ce moment-là, je réalise juste que mon succès il me dépasse moi, quoi. Je me souviens d'un soldat, il a perdu son bras à la guerre, mais son bras c'est le même que le mien. Alors que moi, j'en ai jamais eu. Mais lui, vraiment, il est coupé exactement au même endroit. Et il m'a envoyé un message pour me dire que ma musique et que la chanson Masculinity l'avait aidé à se réapproprier son corps et à retrouver sa virilité. Les JO, ce sera à Paris ou vous serez en vacances très loin? Oh, ce sera à Paris. Peut-être une surprise. What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It will be short, I try. Is it coming through your mind? But I don't care. To be a man. Moi, j'avais pas du tout imaginé l'ampleur émotionnelle de cet événement. Et il y a clairement un avant et un après JO, on est d'accord? Nous sommes bien d'accord. Alors nous, on le ressent à notre niveau, mais à ton niveau, il s'est passé quoi exactement? C'est plus difficile de boire un café en terrasse, là, j'avoue. Il va falloir que tu gères la reconnaissance, l'amour du public, la notoriété aussi, qui dépasse les frontières. Quand il y a des milliards de personnes qui voient une chanson, oui, c'est chaud. Celui qui gagne, c'est le Luc, 7 ans et demi, en cours de récré, qui a pas d'amis. Et qui comprend pas pourquoi. Et c'est, je sais pas, c'est Luc, 17 ans, rempli de drogue. Qui s'aime pas et qui comprend pas pourquoi. Oh là 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 là. Les 40e victoires de la musique ici à la scène musicale et les loges, la loge de Lucky Love. Et dans la loge de Lucky Love, qu'est-ce qui se passe? Devinez. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah ouais, carrément, t'as ton petit ventilo. Ouais, j'ai un petit ventilo et tout, là. Tu vois? Toi aussi, tes Valentino, chocolats. papa. Toi aussi, tes chocolats. T'as vu ça? Si t'étais pas toi, je te remettrais la main au paquet. J'adore. Alors, c'est bien en vrai ou au JO? Oh bah là, c'est magnifique. C'est beau, non? Ah ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez Lucky Love? Tout. Non. Mais surtout, une belle rencontre pendant les JO, la création artistique, la danse, la musique, tout va. Donc on peut que l'aimer. Et c'est le 14 février. Bonne Saint-Valentin à vous. Bah ouais. Est-ce que ça peut avoir un artiste avec un... Allez, attends, on fait la photo. Merci, madame. Heureusement. Et un petit regard quand même. Hein. Merci à vous. Lucky, please. Je me souviens d'un tourbillon médiatique.
C'est un tourbillon qui s'arrêtait plus. Qui lave notre invité. Bonsoir. Il fallait trouver des choses à dire, Ça va, super. Pas trop stressé, ça va? Si, très. redire la même chose 1000 fois. T'as délivré quel message ce soir? C'est quoi le message? C'est quoi le message que tu aimerais transmettre? Ça m'a beaucoup embêté parce que j'ai eu l'impression de jouer à Mario Kart comme... C'était un peu, je devais éviter les bananes, quoi. Mais ouais, il y a eu un moment où je touchais plus terre. Merci. Si tu marches avec moi. Pas mal de volets, cela dit. J'arrive! Ce qui est très bizarre, c'est que à chaque fois que je rentre, je suis un peu plus loin d'eux. J'ai vécu 1000 choses, j'ai voyagé, j'ai vu 1000 visages. Je suis devenu un adulte, quoi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Et on a ramené des petits gratte-gratte en fait. Bah, tu vas gagner? Ouais. Tout le monde gratte en même temps, hein, sinon c'est pas drôle. 3, 2, C'est parti. 1, on est parti. C'est impossible, la Bah moi ça gratte pas. Si, moi ça gratte, il faut que tu ailles fort. Moi la pièce elle va pas. Hein. Tu vas être grand-mère. Et moi, il m'a dit que tu vas être tonton. C'est pas vrai? Trop bien, bébé! Bah oui, elle est enceinte, maman, ta fille! Je vais trop bien. J'ai les jambes qui tremblent. Tu vas être grand-mère quand je n'oublierai jamais. On prend Marie dans nos bras après. Ouais, Et ça Alexis, fait du bien. je vais sortir mon appareil photo. On va faire la photo avec le pola de mamie. Le pola de grand-mère, moi. C'est pas mamie, hein. Moi, je suis la grand-mère. Il a les deux mains, les deux pieds. Ouais, il faut pas oublier ça, hein, Alexis et Marie. Elle me l'a dit, elle m'a dit. Vous avez demandé déjà? Ouais. Il a tout ce qu'il faut. Une blessure, elle reste toute une vie. Il soigne pas le succès. Peut-être qu'il apaise un peu. Mais soigner, ça non. Je pense que j'aurai à jamais une relation conflictuelle avec mon corps parce que j'aurai à jamais le corps que j'ai. Mais je l'aime aussi. C'est mon meilleur pote. Et même avec son meilleur pote, on s'engueule, non? Merci. Voilà, clac, clac. Allez, moi je suis prêt, allons-y. Je t'apporte le pied au deuxième morceau, comme d'habitude. T'as peur que je tombe dans un trou noir? Oui. Après, tu tombes dans les trous noirs que tu veux, mais tu te fais pas mal, quoi, tu vois. Vous êtes chaud, les moches, ou quoi? Let's go! Kiff, hein? Toujours. Putain, j'ai pipi nerveux. Ah bon? Ouais. Comment mesurer le bonheur si t'as vécu que ça? Moi, je suis capable de le reconnaître parce que je suis allé le chercher, quoi. Ça a fait de ma vie jusqu'à ce moment une chasse au trésor. Et waouh, j'en aurai des souvenirs. J'en aurai
chanson est une chanson très importante pour moi. Parce que c'est une chanson qui a transformé toute mon existence. Elle m'a permis de traverser le monde. Elle m'a offert d'être à votre contact. Elle m'a offert votre amour. Et pour toujours, je lui serai reconnaissant. Moi, j'avais besoin de crier ça, de crier, mais pourquoi je mérite pas d'être aimé? Pourquoi je mérite d'abord un avis négatif? Pourquoi quand tu me connais pas, je suis pas juste une page blanche? J'ai dit ma tristesse et elle a résonné dans le cœur d'autres gens. Et c'est pour ça que je porte bien mon nom, parce que j'ai vraiment de la chance. Aujourd'hui, je peux répondre à la question du pourquoi. C'était juste pour que je puisse vivre ça. T'imagines la chance? Je suis enfin un des vôtres, quoi.